Fais quelque chose de différent les 90 prochains jours par rapport à ce que tu as fait les 90 derniers jours. Comme prendre des livres à lire. Fais quelque chose de différent. Comme de nouvelles disciplines de santé, la relation avec ta famille. Peu importe que ce soit petit ou grand, si vous commencez tous à faire des choses différentes avec les mêmes circonstances, puisque nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Nous pouvons changer ce que nous faisons. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et n'oublie pas de récupérer ta formation offerte pour découvrir des façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et puis, il m'a donné un autre secret du succès quand il a dit « Ce que vous avez en ce moment, Monsieur Ron, vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenu. Ce que vous avez en ce moment, vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenu. » Quelques petits principes simples, ici. Une fois que vous comprenez ceci, il commence à expliquer tant de choses. Maintenant, parfois c'est un peu difficile à prendre. Se blâmer soi-même, au lieu de blâmer l'économie, prendre la responsabilité, au lieu de la rejeter sur quelqu'un d'autre. Cette transition est parfois une mission difficile, et celle-ci était un peu difficile pour moi. Chauve dit, voici le secret, monsieur. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Une fois que j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Si tu travailles dur dans ton travail, tu gagneras ta vie. Il a dit, si tu travailles dur dans ton travail, tu gagneras ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire fortune. Si vous m'aviez connu à 25 ans, vous auriez dit, Jim Rohn est un travailleur acharné. Si vous m'aviez connu, vous auriez dit ça. Je suis le type de gars, ça ne me dérange pas de venir un peu plus tôt et de rester un peu plus tard, ça ne me dérange pas. Vous auriez dit, Jim est un travailleur acharné. Vous auriez dit, comment se fait-il qu'il ait de l'argent dans sa poche et rien à la banque et qu'il soit en retard sur ses promesses? Eh bien, j'étais un travailleur acharné, mais je travaillais dur sur mon travail, pas sur moi-même. Je vous dis que si vous apprenez ces simples petits principes et commencez le processus aujourd'hui, au plus tard demain, je vous donnerai cette nuit pour réfléchir. Et commencez tout ce processus de développement personnel. Travaillez sur vous-même, augmentez votre valeur sur le marché. Je vous le dis, vous pouvez changer vos revenus de manière dynamique. Et l'économie est la moindre des valeurs que vous pouvez commencer à gagner en termes d'équité si vous commencez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Travaillez dur sur vous-même et développez vos compétences. Travaillez dur sur vous-même et développez les grâces, tout ce qui est nécessaire pour devenir plus précieux sur le marché. Je vous le dis, votre vie entière peut exploser en un changement. Les promotions? Pas de problème. Devenir plus précieux pour l'entreprise? Je vous le dis, pas de problème. L'argent? Pas de problème. L'économie? Pas de problème. L'avenir? Pas de problème. Si vous vous mettez au travail pour faire ce qu'il faut, sans essayer de changer les choses, n'essayez pas de changer la graine, ne changez pas le sol, ne changez pas le soleil, ne changez pas la pluie, ne changez pas le mélange des saisons. Laissez le miracle de tout ce qui est disponible travailler pour vous et commencez à travailler à l'intérieur. Travaillez sur votre philosophie, travaillez sur votre attitude, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur votre langage, travaillez sur la communication et surtout sur vos capacités. Et si vous commencez à faire ces changements personnels, je vous dis que vous allez changer. L'importance de la simplicité. Monsieur Chauffe, pendant une période de 5 ans avant sa mort à l'âge de 49 ans, m'a appris des choses extraordinaires. Mon simple mentor, en 9e année d'école, n'a jamais terminé le lycée, n'est jamais allé au collège ni à l'université. Il a donc exprimé ses idées d'expérience dans un langage très simple. Et je pense que pour moi, enfant des fermes de l'Idaho, cette simplicité était très importante, car si cela avait été technique, je n'aurais pas compris. Si ça avait été mystique, j'aurais reculé. Mais c'était juste des trucs basiques, directs, familiers, de l'ABC, auxquels je n'avais pas pensé avant. Et il a commencé à me le rappeler. Et ces idées ont changé ma vie. C'est tout ce que l'entreprise paie. C'est Monsieur Chauffe qui m'a dit. Est-ce tout ce qu'elle vous paie?
Il a dit: Vous travaillez depuis 6 ans, monsieur Ron. Comment se fait-il que vous ne soyez pas mieux payé? J'ai dit: C'est tout ce que la compagnie paie. Il a dit: Eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai dit: Non, c'est mon salaire. C'est tout ce que l'entreprise paie. Il a dit: Non, c'est tout ce que l'entreprise vous paie à vous. J'ai pensé: C'est une nouvelle façon de voir les choses, n'est-ce pas? Il a dit: L'entreprise ne peut-elle pas payer 2, 3, 4, 5 fois ce montant à d'autres personnes? Et j'ai dit: Eh bien, oui. Il a dit: Alors ce n'est pas tout ce que l'entreprise paie, c'est tout ce qu'elle vous paie. Et si vous vous étiez qualifié, votre revenu ne serait-il pas multiplié par 2, par 3, par 4 ou par 5? J'ai dit: Je suppose. Alors il a dit: On n'a pas travaillé sur l'entreprise, nous devons travailler sur vous. Vous voyez? C'était le début de ce qu'il a appelé l'expression développement personnel. Je lui disais que les choses coûtaient trop cher. Il a dit: Non, tu ne peux pas te le permettre. J'ai pensé: C'est un nouveau concept, je n'y avais pas pensé. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Vous savez, on met certains objets de valeur sur l'étagère du haut pour que vous ne puissiez pas y accéder avant d'être qualifié. Si vous voulez les choses de sur l'étagère supérieure, vous devez vous tenir debout sur les livres que vous lisez. Chaque livre que tu lis te place un peu plus haut pour que tu puisses avoir les choses de l'étagère supérieure. Tu vois, j'ai appris ces concepts, c'était tellement incroyable. Et voici le plus important, le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Cette phrase a changé ma vie. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est comme courir après un papillon sans pouvoir l'attraper. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attirante. Les profits sont meilleurs que les salaires. Tu vois, ces concepts étaient nouveaux pour moi. Je travaillais juste dur, j'essayais de gagner ma vie. Voici ce qu'il m'a dit, et cela a changé ma vie. J'ai eu la chance d'enseigner seul à Moscou et à travers la Russie, 3 visites, maintenant la 4e. Voici ce que Chauffe m'a appris. Les profits sont meilleurs que les salaires. Personne ne m'a appris ça au lycée. Personne ne m'a appris ça. Je suis allé une année à l'université. Personne ne m'a appris que les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre. Les profits vous font gagner une fortune. Et comment pouvez-vous travailler à la fois pour gagner votre vie et votre fortune? Il m'a dit: Vous pourriez commencer à travailler à temps partiel sur votre fortune pendant que vous travaillez à plein temps sur votre vie. J'ai pensé: Comment gagner sa vie et faire fortune? Maintenant, il a dit: C'est amusant de se lever le matin, pas seulement pour aller travailler pour payer le loyer, mais de se lever pour aller travailler pour faire fortune. D'abord pour faire vivre ma famille, ensuite pour faire fortune. Et il m'a appris comment gagner ma vie et faire fortune. Devinez ce que j'ai fait. J'ai appris à gagner ma vie et à faire fortune. Et j'ai découvert que n'importe qui pouvait le faire une fois qu'il avait les informations. Et à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à recevoir ces informations extraordinaires. Voici ce qu'il disait. Votre revenu est directement lié à votre philosophie, pas à l'économie. J'ai pensé, personne ne m'a jamais dit ça. Comment changer sa vie? J'ai continué à espérer que l'économie change. Il a dit, non, c'est votre philosophie qui doit changer. Je lui ai assuré que je croiserais les doigts. Il a dit, ça ne servira à rien. Alors, que pourrais-je faire pour changer mon revenu? Le multiplier par 2, par 3, par 5, par 10, puis le multiplier encore par 10. Que pourrais-je faire? Et il a commencé à me donner les disciplines et le processus d'apprentissage des compétences pour changer ma vie. C'était un homme extraordinaire. Ce furent des moments extraordinaires pour moi, changeant la vie de toutes les manières possibles, mais avec des concepts ABC très simples. Voici ce que j'ai appris. Ne pas chercher l'exotique avant d'avoir découvert le basique. Ces philosophies de base qu'il a partagées avec moi à cette époque ont changé ma vie. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit.
quelque chose après lequel on court. Le succès est quelque chose que vous développez, quelque chose que vous devenez, et vous attirez le succès. Ainsi, la clé pour déverrouiller tous les trésors, qu'ils soient économiques, spirituels, financiers, sociaux, personnels, de toutes les manières imaginables, est votre propre développement personnel. Et puis, il en a ajouté une autre qui est si importante, elle équivaut probablement au prix du séminaire. Ce que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous obtenez. Ce que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous obtenez. La principale question à se poser au travail n'est pas de savoir ce que je gagne ici. La principale question à se poser dans le cadre du travail est de savoir ce que je deviens ici, et non pas qu'est-ce que je peux dire, mais qu'est-ce que je deviens. Il est donc très important de savoir ce que vous devenez, car ce que vous devenez, vous l'attirez. Si vous devenez cynique, vous attirerez le cynisme. Ce que vous devenez attire. Ainsi, ce sujet du développement personnel était d'une importance vitale pour moi. Cela a changé ma vie. J'étais millionnaire à 31 ans, et ce n'est que la partie économique. Il m'a fallu 6 ans pour passer de 25 à 31 ans. C'était incroyable. Rappelez-vous, soyez un étudiant, et non un suiveur. Et voici ce que vous devez toujours faire. Concevez votre propre vie personnelle. Je suis très heureux que les gens prennent des notes à mon séminaire. Mais je suis tout aussi heureux si quelqu'un dit « ce n'est pas pour moi ». Déchirez toutes ces notes, je te l'ai dit. Ne sois pas le disciple de personne, trouve ta propre voie. C'est tout aussi valable pour moi, n'est-ce pas? Souviens-toi, ne sois le disciple de personne. Trouve ta propre voie, fais de ce que tu fais le produit de tes propres conclusions. Ce que je veux dire, c'est que tu dois être ta propre personne. Tu n'as pas à être le modèle de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. D'accord? Fais comme toi-même. Achète ce que tu veux acheter. Écoute ce que tu veux écouter. Fais des changements si tu veux, et ne fais pas de changements si tu veux. D'accord? C'est ta vie, je te le dis, et ne laisse personne te persuader du contraire. Le succès n'est pas un stéréotype. Le succès n'est pas une Ferrari. Le succès n'est pas une automobile, n'est pas une maison. Ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas de l'argent à la banque. Ce n'est pas $1 million. Pas ça. Le succès, c'est déployer continuellement le plan de sa propre vie et le mener à bien. C'est ça, le succès. Le déploiement continuel de la conception de votre propre vie personnelle et le fait de la réaliser dans la mesure où vous le souhaitez. Réussir à faire ce que vous voulez faire, ce qui a du sens pour vous, pour votre famille, pour vos responsabilités. Prendre des responsabilités ou refuser des responsabilités, tout cela ne dépend que de vous. On nous a donné le pouvoir de choisir. Pourquoi pas les êtres humains? Toute forme de vie, sauf les êtres humains, fonctionne par instinct dans le code génétique. Pourquoi pas les êtres humains? Parce que nous avons reçu la dignité du choix. Nous ne sommes pas comme des robots. Nous ne sommes pas coincés comme un arbre qui utilise toute sa nourriture et il ne reste rien. Maintenant tu meurs, parce que tu ne peux pas changer d'endroit. C'est faux. Les humains peuvent aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les humains peuvent changer, faire tout ce qu'ils veulent. On nous a donné la dignité. Mais voici ce qui est intéressant. À propos de toutes les formes de vie, sauf les humains, chaque forme de vie, sauf les humains, se force d'atteindre le maximum de son potentiel. Quelle taille fera un arbre? Aussi haut qu'il le peut. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre poussant à moitié de sa hauteur. Non, c'est impossible. Un arbre pousse aussi haut qu'il le peut, produit toutes les racines qu'il peut, toutes les feuilles qu'il peut, s'étend aussi loin qu'il le peut. Toute forme de vie va au maximum, sauf les êtres humains. Pourquoi pas les êtres humains? Parce que nous ne sommes pas des robots. On nous a donné la dignité du choix. La dignité du choix. Et voici quelques alternatives sur la dignité du choix. Être une partie ou la totalité de ce que vous avez le potentiel d'être. Et vous avez le choix. Faire un peu pour être à l'aise et oublier le reste, ou faire plus. Il n'y a personne ici pour vous dicter que vous devez tout faire, c'est absurde. Vous devez être riche, parce que nous vivons dans un pays riche, c'est absurde.
Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous pouvez faire un peu plus. Prenez des conseils, mais n'acceptez pas d'ordre. Acceptez l'information, la formation, l'enseignement, mais n'acceptez pas les ordres de quelqu'un qui vous dit comment vous devez vivre, ce que vous devez posséder et ce que vous devez faire. Quelqu'un vous dit, vous devez réussir. C'est un choix personnel que de réussir. Ce que nous enseignons, ce sont les possibilités. Et chacun choisit. Prendre un peu, prendre beaucoup, faire un peu, ne rien faire. Abraham Lincoln a dit, « Comme je ne veux être l'esclave de personne, je ne veux être le maître de personne. » La quintessence du succès. Excellente philosophie. Ce gars dit, « Je vais bientôt encaisser, je me dirige vers les montagnes. Je vais vivre dans une petite cabane, vivre de la terre et nourrir les écureuils. » S'il fait ça, devinez quoi? C'est une réussite éclatante. Pourquoi? Il fait ce qu'il a conçu. Il y va, il le fait, et il le fait. Vous ne pouvez pas dire « Non, ce n'est pas un succès ». C'est la quintessence du succès. Donner un projet à sa vie et aller le réaliser. Progresser dans cette direction qui vous satisfait. Si cela ne vous satisfait pas, faites des alternatives, échangez. Et si vous avez de meilleures idées, vous pouvez suivre les suggestions, les idées de quelqu'un, mais pas les ordres. Concevez votre propre vie comme vous l'entendez et comme cela vous convient. Maintenant, si vous prenez des responsabilités, vous devez les assumer. Oui, vous pouvez ignorer vos responsabilités, mais vous ne vous sentirez pas bien. Devinez ce qu'a dit le vieux prophète. Certaines choses qui ont bon goût maintenant dans la bouche deviennent amères, plus tard dans le ventre. Nous devons tous souffrir d'une des deux douleurs suivantes. Donc, que vous vouliez faire des sacrifices ou non, nous devons tous souffrir d'une des deux douleurs, indépendamment de votre style de vie et de ce que vous voulez faire. Nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs suivantes, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et ce que nous suggérons à tout le monde, c'est de considérer la discipline, parce que la discipline pèse des onces, les regrets pèsent des tonnes. Vous ne voulez pas substituer une discipline à un regret. Un autre choix serait un mauvais choix. Maintenant, vous pouvez le faire. Si tu gagnes le monde entier, mais que ça te coûterait ton âme, cela en vaudrait-il la peine? Certaines choses sont de mauvais compromis. Le vieux prophète a dit, « Et si tu gagnais le monde entier, mais que ça te coûterait ton âme, cela en vaudrait-il la peine ?» Et avec un peu d'intelligence, on se dit non, ça ne semble pas valoir la peine, même si vous obtenez le monde entier. Si vous échangez votre âme, cette expérience serait si amère, si affreuse et si dévastatrice que ça n'en vaudrait pas la peine. Et si vous obtenez des gains par cupidité au lieu d'une ambition légitime, je vous le dis, ça peut avoir bon goût au départ, mais ça va devenir amer dans le ventre. Et un peu de ce conseil sauve certaines personnes de la dévastation en disant « Eh bien, vous avez raison, je ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. » Donc, nous devons affronter toutes les lois. Les lois spirituelles, les lois agricoles, les lois de base, les lois fondamentales. Nous devons affronter toutes ces lois, mais vous pouvez encore maintenant concevoir votre propre vie, un peu, beaucoup, aller à l'est, au nord, au sud. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.